Alors bonjour, et pour cette vidéo je vais vous montrer un petit circuit qui est très simple à faire. C'est faire un automaintien d'un relais. Alors il vous faudra tout simplement déjà un relais, un switch, bouton pour sortir comme ça, des câbles de breadboard et après quelques LED pour quelques LED et ses résistances pour faire pour montrer que le relais est bien en automaticien. Donc là, déjà avant j'ai fait un petit module déjà tout fait, enfin pas que j'ai fait quoi, mais sur une plaque pré-percée. Donc quand on appuie là-dessus, il va passer en automaticien. Tac, la lumière verte, enfin la LED verte c'est allumé. Donc ce qui signifie que le relais est basculé. Donc après pour le désactiver, on appuie sur ça et on peut le faire indéfiniment. Le relais va être basculé pendant tout le temps. Pendant tout le temps, oui, bien parler France, moi oui. Et donc là j'ai juste rajouté des pins pour commander le bouton, enfin les deux boutons là, et avoir les trois sorties du relais, vu que c'est un relais de canaux, comme celui que j'ai là, je sais pas si vous voyez. Et donc voilà, on va commencer tout de suite au montage, mais avant je vais vous montrer le circuit plus en détail que j'ai fait sur un morceau de papier. Alors donc sur le schéma on a bien sûr le relais qui est ici, une alimentation 5 volts, je sais pas si vous voyez, non on voit pas trop. Ici une alimentation 3 volts pour les LED. Ah voilà, il a fait les mises au point. Donc 3 volts pour les LED. La sortie NC du relais COM NO. Et là aussi pareil. Ici NC, NO, la COM. On a les deux switches qu'on retrouve sur le petit module. Donc celui-là, c'est celui qui est au milieu, lui là. Et celui-ci là, c'est celui qui vient là. Alors ce switch va servir à commander à dire au relais qui bascule pour faire un contact entre COM et NO. Et celui-ci va tout simplement arrêter le relais. Alors ici on part du 5 volts, on arrive à la borne COM qui est là. Ici on a qui part aussi en dérivation du 5 volts le switch qui est lui-même relié à l'autre switch ou l'interrupteur comme vous voulez qui est constamment fermé, c'est-à-dire que on va relier la borne COM de ce bouton à la borne NC, si je dis pas des conneries, oui. Et après, ce qui est relié à NO. Et donc, on a une dérivation qui part de la sortie du switch, qui est là, qui est normalement constamment ouvert, qui part à un pin d'entrée d'alimentation du relais, c'est-à-dire là en l'occurrence le plus. Donc et voilà, et après je crois qu'il y a tout. Donc petite explication. Donc quand on va appuyer sur le switch, donc le 5 volts arrivant par là va aller là, tac, tac, et repartir directement dans la bobine du relais. Après, vu que ce contact sera fait, le relais va s'allumer, donc va relier COM et NO. NO étant relié, il va prendre le 5 volts de là et va le balancer dans le NO, qui va de nouveau aller dans là, ici, dans l'alimentation du relais, et ainsi de suite, toujours tac, 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 et en boucle pour alimenter constamment le relais. Et dès qu'on va ouvrir le switch ici, bah, ça va rompre la boucle, ce qui veut dire que là le 5 volts qui va arriver d'ici
il va arriver là et pouf, il va s'arrêter. Donc le courant ne va plus passer ici, donc la bobine va s'arrêter et il n'y aura plus le contact entre COM et NO, ce qui va arrêter le relais. Et maintenant on passe tout de suite au montage sur la breadboard. Alors on a ma breadboard avec le relais étant positionné comme ça, ici avec les deux entrées du 5 volts, le 5 volts ici, le moins là, donc on voit la petite bobine. Après donc je positionne comme ça, donc j'ai déjà regardé, en fait ici c'est sur ce relais la borne COM est là, la borne NC est là et borne NO est là, donc je vais le brancher tout simplement comme ça. On va prendre un premier câble, donc je vais regarder ça en même temps pour éviter de me tromper et que ça marche. Donc on prend un câble et on relie le moins du relais au moins de la breadboard. Après on prend un plus, le plus de 5 volts, et on le relie directement à la borne COM, c'est-à-dire celle-ci. De la borne COM, on vient prendre un pont pour aller au switch. Alors le switch, je l'ai positionné de cette façon. On a... c'est quoi, on va faire simple, hein. On va le mettre entre les deux. Tac, on prend... où j'en suis là, là. Donc on va prendre un câble, on le met d'un côté du bouton et de l'autre côté en diagonale du bouton, on va prendre ce câble et on va le relier à NO qui est là, et de NO on prend un câble et on le relie à l'autre côté du relais, c'est-à-dire le moins, ici enfin le plus. Et donc après, je crois que c'est fini. Oui, c'est fini. Et donc, je vais pour avoir une vue du truc, on va tout simplement prendre un câble de ma breadboard. Donc là, sur ce côté, c'est du 3,3 volts qui sort. On prend un câble, on le relie à la borne COM qui est là. On prend une LED verte. Donc ici, je relie directement le moins à là. Je prends un fil, je le relie là, là, non, enfin, ici. Donc là, si on teste, si on appuie pour mettre le relais en automaintien, donc là la LED n'est pas allumée, on appuie et pouf, elle s'allume. Je vais simplement rajouter une LED rouge pour vous montrer quand elle est à l'état 0. Le plus, donc voilà. Là, le problème c'est que le relais, il faut appuyer dessus. Donc là, si on n'appuie pas, sur le bouton, la LED rouge s'est allumée, oui c'est allumé. Si on appuie sur le bouton ici, pouf, il bascule au vert. Et donc si on regarde là sur ce circuit, je n'ai pas mis le switch ici pour arrêter. Donc je vais tout de suite en prendre un. Alors le switch que j'ai dit, enfin le bouton que j'ai dit ici, ne peut pas se faire avec un comme ça là, parce que tout simplement il ne possède pas de NC. Donc je prends un comme ça tout simplement. Donc là c'est la COM et là c'est NC. Donc on prend les deux bouts, celui du milieu on s'en fout. On vient prendre ça là. Donc le moins du relais qui est ici, je le prends, je l'enlève et je vais mettre la borne COM à la place, enfin la borne COM de ce switch à la place.
on prend le NC et on le relie directement au moins. Donc ce qui fait que quand on l'allume, et ben ça marche pas, nickel. Autant voir. Ah oui, j'ai pas appuyé dessus. Donc voilà. Donc là le relais est éteint. Si on appuie dessus, il est bascule au vert. Et maintenant, si on veut éteindre, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton. Pouf, il a basculé au rouge. Essaye. Tac, il a basculé au vert. J'appuie et voilà. Et donc après ce circuit, moi je l'ai mis dans celui-ci. Ce qui est avec une plaque prépercée. J'ai tout juste fini, c'était un peu la merde à faire, parce que je me suis gouré de relais, j'ai pris un 12 volts donc ça marchait pas. J'ai glandé pendant 10 minutes pour savoir qu'est-ce qui marchait pas, en fait j'ai pas trouvé. Et jusqu'au moment où je me rends compte que c'est du 12 volts pas du 6, donc ça marchait pas. Donc là on retrouve le même switch que sur plaque breadboard. Ici pour désactiver le relais, paf il est désactivé. On retrouve aussi le même switch, ici, enfin le même... je les appelle les switches mais en fait c'est des boutons ceux-là. Bouton ici pour l'activer, on va passer au vert, tac. Et on entend bien le petit clic du relais qui montre que ça a basculé dans un sens ou dans l'autre. Et donc comme je le disais avant, on a les sorties, deux sorties du switch, deux sorties de ce switch et les trois sorties du relais pour commander un peu de tout et n'importe quoi comme le module relais que j'avais fait. Juste avoir les connectiques pour éviter de se faire chier à voir ça et appuyer, parce que généralement avec ces relais c'est qu'il y a des faux contacts, les pins ils sont pas assez longs donc ça merde. Mais c'est juste pour ça que j'avais fait ça, pour le fun, avec toujours une plaque pré-percée avec du cuivre d'un côté et pas de l'autre. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur l'automaintien d'un relais. Donc franchement, si vous en avez besoin, ça peut être super pratique. Par exemple pour avoir, par exemple là, la lumière que j'ai, c'est une lumière avec du 220 volts que je pourrais commander très bien avec le petit module, juste en appuyant là-dessus. Donc après, au lieu d'avoir un gros switch qui fait du bruit et tout, bien chiant, avoir juste ça pour le fun, hein, tout simplement. Et après, bien sûr, ça on peut le commander avec l'Arduino, c'est-à-dire que si on veut avoir un contact permanent et ne pas avoir à arrêter en plein milieu du programme et de dire au relais d'être constamment enclenché pour que le programme continue, juste avoir ce module et pouvoir faire ce qu'on veut avec. Et je pense que je vais pouvoir l'utiliser dans un petit montage que je compte faire, qui est de pouvoir ouvrir la porte qui est là-bas dès que je me lève le matin pour parce que j'ai la flemme tout simplement. Et ça peut être bien chouette comme truc ou comme montage à faire soi-même. Ce qui est vraiment cool dans l'Alsace, c'est que là on a plein soleil et on a des nuages dégueulasses qui vont nous tomber sur la gueule encore une fois. C'est vraiment cool ici en Alsace, on peut rien faire, c'est vraiment trop cool.